Après, il y a une prière hebdomadaire, c'est la prière du vendredi. Chez vous, c'est le dimanche, chez les juifs, c'est le samedi. Nous, c'est le vendredi. Le vendredi, donc là, il y a un prêche. Donc, on utilise la chair ici, ce qu'on appelle un mimbar. On le positionne ici, l'imam monte sur le mimbar, il fait un prêche. Le prêche, il est fait en arabe et en français. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas l'arabe. Et donc, on fait en arabe et en français. C'est un prêche qui dure une vingtaine de minutes. Et juste après, il y a une prière de l'ensemble. Et c'est le jour où on a le plus de monde. Le vendredi, ce vendredi-là, sachant que ça tombe pendant les vacances scolaires, je pense qu'on avait pratiquement entre 1500 et 2000 personnes. Il n'y a pas que ça. Il y a tout à l'heure, on a installé un chapiteau à l'extérieur. Parce que la période du Ramadan, oui. Les horaires sont choisis en fonction de quoi? Pardon? Les horaires de prière sont choisis en fonction. Ils varient en fonction des saisons. D'accord. Voilà. Alors que la première prière, c'est 1 heure avant le lever du soleil. La prière de 14 heures, c'est le zénith. Jusque. Voilà. La prière de là, c'est entre les deux, c'est entre. Après la troisième, c'est le coucher de soleil. Voilà. Et après la dernière, c'est 1 heure à peu près après le coucher de soleil. Voilà. Et donc ça varie en fonction des saisons. Parce que là, pendant cette période-là, on va remplir le jeûne à 22h50, mais l'été, c'est vers le coup de 10h. Et le matin, on arrête à 5h du matin. Donc c'est des journées qui sont bien rallongées. On a plus soif que la fin. Voilà. Et donc l'imam fait son prêche tous les vendredis ici. Il choisit, il parle de tous les sujets de la société, des sujets de la jeunesse, du comportement, il traite tous les sujets de la société. Voilà. Et donc si vous avez des questions, je suis là, n'hésitez pas. N'importe quelle question, je suis prêt à répondre. Merci. Après, juste par rapport aux heures de prière, les plus 10, plus 7, là. Ça, c'est d'abord, on fait l'appel à la prière. On a le muezzin, il fait l'appel à la prière. Voilà, on ne le fait pas à l'extérieur, on respecte l'environnement, on fait à l'intérieur. L'appel à la prière, par exemple, il est à 6 heures, 10 minutes plus tard, on va prier. Donc, ça, c'est 10 minutes, on va laisser le temps aux gens de venir. Ceux qui n'ont pas leur ablution, le temps de faire leurs ablutions. 10 minutes après, on fait la prière. Donc là, c'est la même chose, sauf la prière de 20h50, c'est là où on rentre le jaune, on essaye d'aller vite. On arrive vite un peu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le lien entre le ramadan et au niveau du fait de s'associer avec les personnes les plus démunies, etc. Oui. Le lien qu'il y a avec l'unité. Ouais. Alors, c'est effectivement le jeûne du mois de Ramadan, c'est vrai qu'on jeûne 6h du matin jusqu'à 21h le soir. Ça nous permet un petit peu de sentir cette faim, cette soif, et penser effectivement aux gens qui sont démunis. Ce qui fait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup de partage. Il y a beaucoup des gens qui viennent ici, on prépare des repas, on offre aux gens qui sont démunis, alors sans faire attention à leurs convictions religieuses. Toutes les personnes qui sont dans le besoin, ils viennent ici. À titre d'exemple, pendant la période du Covid, le mois de Ramadan, ici, la mosquée, on distribuait pratiquement une centaine de colis par jour. Tous les jours. Et quand je dis une centaine de colis, un colis qui est complet de tout. Il ne manquait rien. De la viande jusqu'à, excusez-moi le terme, jusqu'aux couches pour les bébés. Pour les femmes. Donc, et ça, c'était pendant le mois de Ramadan. Et là, par contre, il n'y avait pas on ne distingue pas entre qu'ils soient musulmans ou non. Donc, le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. C'est vrai que c'est un mois de spiritualité, mais c'est un mois de partage aussi. Donc, on sent cette faim que les pauvres doivent sentir peut-être plusieurs jours. Nous, on sait que vers les coups de 22h, on a une table bien garnie, on va manger, on va s'assasier, mais on pense à ces gens-là qui sont constamment dans la pauvreté, et ça nous permet d'être très très généreux. Et le mois de Ramadan, ils sont très 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 généreux. Donc, il y en a qui ramènent des denrées alimentaires, il y en a qui donnent de l'argent, et là, pour pouvoir offrir aux gens démunis. Oui. Je cherche à cumuler par rapport à la prière et
est-ce que, mettons, est-ce que c'est comme les chrétiens? Par exemple, si on a un problème avec une personne ou prier pour une famille, est-ce que ces prières-là, c'est vers l'autre ou bien c'est carrément vers Dieu en fait? Normalement, c'est le moment de prière, ces heures de prière, c'est un moment de rencontre avec le Seigneur. D'accord. C'est un moment de rencontre avec le Seigneur. Et en plus de ça, nous, les adorations, les prières, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne du mois de Ramadan, que ce soit le pèlerinage, ont un lien étroit avec le comportement. C'est-à-dire, les prières, si je prie et je n'ai pas un bon comportement, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma prière. Si je jeûne et que je n'agis pas correctement avec l'humain, c'est pas une bonne chose. Parce que nous, l'islam, il est basé sur deux choses essentielles. L'islam, c'est la relation verticale avec Dieu. Cette relation, elle est basée sur le fait de croire à un Dieu unique. Et ça, c'est la sphère privée. C'est entre moi et Dieu. Quand je prie, c'est entre moi et Dieu. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est la relation avec l'autre. Et l'autre, quel que soit l'autre. L'islam nous a demandé d'agir en bonté avec tout le monde, sans exception, sans faire attention à la religion, à la couleur de peau, à la nationalité. L'autre, il est différent de moi, certes, par sa religion, par sa couleur de peau, par sa nationalité, mais ce n'est pas mon ennemi. Donc l'islam me demande d'agir en bonté avec l'autre. Et c'est ça, c'est les deux principes de notre religion. Je ne dois pas être à l'origine d'une injustice vis-à-vis de qui que ce soit, même un animal. Par rapport à la prière, ce serait peut-être bien d'expliquer aux gens la différence entre les 5 prières obligatoires et les doigts. Les doigts, les invocations. Ouais, parce que je pense que c'était ça qui était J'ai pas contenu dans entendu. sa question. J'ai pas entendu, là, peut-être j'ai mal compris. Non, parce que lui Parce qu'en demandait fait, la en fait, différence c'est- quand on prie pour Dieu et quand on prie pour les uns, pour les autres. Oui, oui. La différence, en fait. Pour les problèmes personnels. Et je crois que c'est la différence entre les prières obligatoires et les doigts. Donc, déjà dans les prières obligatoires, quand on prie, on fait une prière obligatoire derrière un imam, on peut prier pour les autres. Donc il y a les prières, donc ce sont des actes, ce sont des gestes qu'on fait, donc c'est des inclinaisons, c'est des prosternations, mais dedans ces prières, il y a la lecture du Coran, et deux, il y a les invocations. Donc on invoque Dieu pour nous, et on peut faire aussi ce qu'on appelle des doigts, des invocations pour autrui, pour les autres. Pareil, c'est en même temps, pendant la prière, on peut faire les deux. D'autres questions? Je voulais poser une question. Suivant les horaires, je vois qu'on va à 6h05 le matin, c'est encore correct. 20h52, 22h, oui. Mais les personnes ferventes qui, comment dirais-je, qui travaillent. Oui. Comment Je travaille. Comment Quand je travaille, je suis dans mon travail. être libéré à ce moment-là? Non. C'est-à-dire que quand on travaille, on fait les prières qu'on peut faire, les prières qu'on ne peut pas. Quand on est dans un lieu de travail, imaginez quelqu'un qui est derrière une chaîne, il ne peut pas laisser la chaîne et partir dans un atelier ou dans une entreprise. Non, quand il rentre le soir chez lui, il va rattraper ses prières. On peut les rattraper le soir. Ce qui est important, c'est qu'on doit faire les prières dans des temps impartis, mais si on a des contraintes, on va les faire quand on rentre chez soi. Donc il y a cette facilité. Oui, en fait, il y a plusieurs m'avaient posé la question, est-ce qu'on peut prendre des photos? Ah oui, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Mettez-vous à l'aise. Voilà des photos, des vidéos, il n'y a aucun problème. C'est pédagogique, hein, les vidéos. Non, il n'y a aucun problème. Il y a plusieurs positions de la prière. Ouais. Pourquoi nous, la prière, c'est d'abord, on se dirige vers la Mecque. Et pendant le moment de prière, c'est comme si on parle à Dieu. Donc on parle. Vous imaginez quand vous êtes devant, ne serait-ce qu'une personnalité. Pour lui, il faut se tenir d'une façon respectueuse quand on est devant une personne. Alors, on pense à Dieu, on se prosterne par respect à Dieu. Le premier geste, c'est ce qu'on appelle l'inclinaison. On s'incline sur les genoux, comme ça. Ça, c'est la première. La dernière, par respect encore, et le respect de ce Seigneur, on met ce qu'on a de plus précieux chez nous, c'est notre visage, on le met par terre pour lui. Donc on s'incline de cette manière-là. On se prosterne comme ça. Le visage par terre. Voilà. Donc ça c'est la prosternation. Donc ça c'est
respect à notre Seigneur. Pierre, tu peux poser la question au frère, les différentes inclinations que tu nous as dit, peut-être pour voir s'il confirme. Justement, la question qui a été posée, c'est à quoi correspondent ces 4 positions. Alors, vous avez parlé de l'inclinaison et puis la prosternation. Il y a les 2 autres aussi. Alors, une fois, j'avais entendu un imam qui avait expliqué que ça correspondait à pouvoir être en connexion avec différents anges qui sont à différents niveaux. Il y a l'ange au niveau quand je suis debout, quand je suis penché, quand je suis à genoux et quand je suis prosterné. Bon, j'ai entendu ça une fois. D'autres me disent non, c'est pas ça. Enfin bon. Parce que je peux vous confirmer que c'est pas ça. Ça n'a aucun sens. Bah, ça confirme. Parce que quand on est en prière, on est en connexion avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais, pas aucune créature. C'est par rapport à vis-à-vis de Dieu. D'accord. Et surtout quand on est prosterné, ceux qui connaissent un peu l'arabe, notre façon de se prosterner, elle écrit le prénom de notre prophète Mohammed. C'est écrit dans notre prosternation. Dans la position. Dans la position de prosternation, c'est écrit. Pour ceux qui savent écrire l'arabe, peut-être, si vous cherchez un peu, vous allez voir. Donc, on écrit le prénom de notre prophète. Mais là, la connexion, c'est uniquement avec Dieu. C'est pas avec ni avec les anges. On sait bien sûr qu'il y a des anges, on croit aux anges. Et d'ailleurs, le jeûne du mois de Ramadan, pour nous, on s'abstient de manger, de boire. Et on sait dans notre religion que les anges ne mangent pas, ne boivent pas. Les anges, ils sont là uniquement pour adorer Dieu. Et c'est comme si pendant cette période du Ramadan, on essaie de gravir cet échelon, essayer de monter à ce grade-là d'ange pendant cette période-là. Donc on ne doit pas mentir. D'ailleurs, on ne doit pas mentir tout le temps. Mais encore plus le mois de Ramadan. Ça, c'est sûr. Il faut être parfait. On essaie d'être le plus parfait que les autres. On essaye, Voilà. On essaie tous, hein. C'est pas facile. Et y a-t-il d'autres moments de jeûne dans l'année? Après ça, c'est le mois obligatoire. Voilà. Après, il y a des jeûnes surérogatoires, c'est-à-dire volontaires. Alors, il y a le lundi et le jeudi. Dans notre religion, on dit que nos actes ils sont montés vers le ciel le lundi et le jeudi. Et on préfère à ce que nos actes montent en état de jeûne. Après, il y a le 13, 14 et 15 de chaque mois lunaire. C'est la pleine lune. La pleine lune, là où c'est 13, 14. Et c'est un effet positif sur la santé. Pendant cette période-là de pleine lune, parfois on n'arrive même pas à dormir, il y a un bouleversement. Donc nous, le prophète nous a demandé de jeûner ces 3 jours. Voilà. Après, il y a le jeûne le jour qu'on appelle Ashura. Ashura, c'est un événement où le prophète Moïse, quand il a été poursuivi par le pharaon, il a été sauvé ce jour-là. On le considère comme un jour de fête et on le jeûne, comme ils font les juifs aussi. On le jeûne ce jour-là. Le jour du pèlerinage, lorsque les gens ils sont au-dessus de le mont de Arafat à la Mecque, ce jour-là aussi, on le jeûne. Mais tous ces jeûnes-là, ce ne sont que des jeûnes, ce ne sont pas obligatoires. Ce qui est obligatoire, c'est le mois de Ramadan. Il y a une particularité aussi concernant le mois de Ramadan. Tout le monde n'est pas permis de jeûner. Alors déjà, une femme disposée ne peut pas jeûner. Ça, c'est déjà celui de son sang. Tout ça, c'est pour sa santé. Quelqu'un qui est malade, il est plus important pour lui de ne pas jeûner que de jeûner. Il rattrapera ses jours ultérieurement quand il sera en bonne santé. Quelqu'un qui a une maladie chronique, il ne peut pas jeûner du tout. Il y en a. On a ici aussi dans la mosquée. Alors ces gens-là, ils vont tout simplement payer ce qu'on appelle une aumône. C'est l'équivalent de la nourriture d'un pauvre par jour. C'est l'équivalent de 7 € par jour. Donc ça, on le donne aux gens qui sont dans le besoin aussi. Donc, après, les gens qui sont aussi en état de voyage, quand on se déplace à longue distance, on peut ne pas jeûner aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà à peu près ce qu'on peut vous dire. Oui. Mais si quelqu'un pêche, il va jeûner ou prier? C'est-à-dire s'il fait une faute, qu'il vole il commet un péché. Il commet un péché. Nous, chez nous,
La prière, c'est une chose, le jeûne, c'est une chose. Mais quelqu'un, tout le monde peut pécher. Chez Ouais. nous, on ne peut pas. Mais il y a ce qu'on appelle le repentir. Quand on commet une erreur, un péché, il faut se repentir. Alors le repentir, ça dépend du péché. Si le péché est entre moi et Dieu, nous, il y a 3 conditions pour demander pardon. La première, c'est j'arrête de faire le péché. 2, je regrette ce que j'ai fait. 3, je prends l'engagement de ne plus recommencer. C'est ça, entre moi et Dieu. Je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Pendant mes prières, je m'adresse à lui. Et à ce moment-là, le Seigneur, il est heureux. Vous imaginez. Imagine-toi, tu fais une petite erreur, c'est avec tes parents. Et tu vas aller les voir, papa, maman, excusez-moi. Hein? Comment ils vont être? Ils vont être heureux. Parce que tu as pris conscience. Ben, c'est pareil pour nous. Donc ça, c'est quand il y a une erreur vis-à-vis entre toi et Dieu. Mais par contre, quand tu fais un péché vis-à-vis d'un être humain, ben, c'est beaucoup plus grave. Il y a les 3 conditions. Imagine, je prends un exemple. Voler l'argent de quelqu'un. 1. J'arrête de voler. 2. Je regrette ce que j'ai fait. 3. Je prends l'engagement de ne plus recommencer. 4. Je restitue ce que j'ai volé. J'ai médisé. Je demande pardon à la personne. J'ai fait des choses. Surtout quand je laisse quelqu'un, il faut réparer ce que j'ai fait comme dégâts vis-à-vis de l'être humain. Tu vois que l'être humain, là, c'est chez nous les sacrés. Donc, il ne faut pas le laisser. Voilà, oui. Si je meurs dans cet état, ah, si je meurs sans avoir fait. On te laisse au mains de Dieu. Ah bah ça, Ça, on n'y peut rien pour toi. Si tu as fait une erreur vis-à-vis de moi, je te pardonne. La démarche, il y a des exactement comme pour les chrétiens. Ben oui, c'est la même chose. Pour revenir aux jeunes, les personnes âgées aussi, s'ils sont trop âgés, elles ne jeûnent pas, s'ils ont 90 ans. J'ai dit tout à l'heure. D'accord. Les personnes âgées, les personnes. Voilà. Dès que le jeûne peut provoquer Voilà. une dégradation de Voilà, santé, voilà. tout ça, on ne le jeûne pas. D'accord. Ok. C'est plus pour eux, ils sont obligés de ne pas jeûner. D'accord. Voilà. Parce que ces jeunes, ils vont. Ça va abîmer. Ça peut les tuer. Au niveau de leur santé, ouais. D'accord. Donc, par contre, ils vont payer ce qu'on appelle le fidia, voilà, fidia, 7 € par jour. Par jour, d'accord. 7 € par jour, qui correspond au ouais. repas. D'accord. D'accord. Je veux juste confirmer avec vous, il y a aussi les personnes qui sont dans leur cœur complètement contrariées, ils ont décidé qu'aujourd'hui, ils ne jeûneront pas. Oui. C'est accepté de ne pas jeûner, parce que dans sa tête, il a décidé qu'il ne jeûne pas aujourd'hui. Mais il est quand même péché. Parce qu'il est contrarié, parce qu'il est en colère, parce qu'il n'est pas en état de jeûner. Non, c'est quelqu'un qui rentre le jeûne volontairement, volontairement, sans qu'il y ait une raison valable. Ça, c'est pas une raison valable, qu'il soit contrarié ou qu'il soit par sa femme, son patron ou son homme. Ça, non, il faut jeûner. Et celui qui ne jeûne pas, qui rompt son jeûne-là, lui, il faut qu'il rattrape ce jeûne-là intérieurement, et il faut qu'il paye aussi l'aumône légale qui est l'équivalent de 7 €. Et pour la prière obligatoire, est-ce que c'est entre Dieu et la personne, ou bien si la personne n'a pas prié, est-ce que l'imam va demander raison pourquoi tu n'as pas fait la prière? Non. Ça, c'est entre Dieu et Dieu. D'accord. C'est-à-dire chez nous, l'imam, il n'intervient pas entre le fidèle et Dieu. Parce que nous, c'est directement avec le Seigneur. On n'a pas d'intermédiaire chez nous, dans la religion musulmane. Pas de clergé. C'est directement avec Dieu. Je sais quand les protestants sont beaucoup plus proches. C'est ce qu'on appelle la religion monothéiste. Monothéiste, voilà. J'ai ajouté j'ai un collègue musulman et ivoirien, et c'est vrai que le matin, lorsqu'on embauche le travail, des fois, lorsqu'on rentre dans le vestiaire pour se changer, des fois il est là dans son coin en train de prier, et il y a du mouvement, il est concentré dans sa prière. Et c'est vrai que ça m'a interpellé de voir que malgré il y a tout ce qui se passe alentour, il est dans son coin là, il fait sa prière, et puis après quand il a fini, il nous dit bonjour après. C'est ça, c'est-à-dire que nous, quand on rentre dans la prière, le premier geste, ce qu'on appelle la takbirat al-ihram, on dit Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je me déconnecte de ce monde. Ce monde-là, pour moi, ça ne vaut plus rien. Devant quoi? Devant le Seigneur. Et donc, si on est bien concentré, là,
peut y avoir un tracteur qui passe à côté, il peut y avoir du monde. Là, on ne réagit pas. Je voulais poser une question par rapport à, je dirais, les liens qu'il y a et surtout des ressemblances par rapport à la religion chrétienne. Ma question est, qu'est-ce qui représente pour vous Jésus dans la religion musulmane? Oui, alors, pour nous, Jésus, dans la religion musulmane, pour être clair et être franc, nous, c'est un prophète. C'est pas fils de Dieu. Ça, c'est les principes de religion. Jésus, il est né d'une façon miraculeuse. Chez nous, Marie incarne la sainteté. Marie incarne la chasteté. Marie incarne chez nous la patience, l'endurance. Si vous ouvrez le Coran, si je vous montre le Coran, il y a une sourate dédiée Marie. Il n'y a pas une sourate au nom de la femme de notre prophète, il n'y a pas une sourate au nom de la fille de notre prophète, mais une sourate dans le Coran qui trace la vie de Marie. Tellement que Marie chez nous, très importante. Mais Jésus, pour nous, il est né d'une maman sans qu'elle soit touchée par un homme. Donc pour nous, ça reste un humain, mais c'est un prophète qui fait partie des meilleurs prophètes chez nous, tels que Moïse, Abraham, Jésus et Mohammed, plus Noé. Ces 5 prophètes, ce qu'on appelle c'est les prophètes au-dessus de tout, y compris Jésus. Pour nous, c'est un prophète. Si on n'en croit pas, ce prophète-là, on néglige un seul prophète, on n'est pas musulman. On n'est pas musulman. Oui. Et est-ce que dans le Coran, c'est comme la parole, est-ce que c'est comme la Bible? Est-ce qu'il y a des livres, par exemple, à la fin du Coran? Par exemple, à la fin de la Bible, on a Apocalypse, des livres. Mais est-ce que dans le Coran, on peut retrouver, à la fin du Coran, qu'est-ce qu'il y a comme livre en fait? Est-ce qu'on peut comparer la Bible et le Coran ou pas? C'est-à-dire, là, j'ai pas compris. Alors, sa question, il veut dire, est-ce que le Coran est constitué comme la Bible? Mais non, c'est des sourates. Non, ce sont des sourates. Des sourates. Oui, il va te montrer. C'est pas des livres, mais des sourates, des chapitres, des genres de chapitres thématiques. Le Coran, c'est un seul livre avec des chapitres. 114 chapitres. Avec 114 chapitres. Voilà. Vous avez le Coran qui est ici. Donc c'est de droite à gauche. Alors, donc, Et c'est il y a des sourates à petites traductions sourates. aussi. Donc vous avez là, c'est des sourates. Ça, c'est la première sourate. Vous l'avez ici, pardon. Attention. Regarde. Ça, c'est la première sourate. Tiens, Et c'est la petite. Je Cette sourate-là, cette sourate-là, on la récite tout dans chaque prière. Ça, c'est la première sourate. Elle est petite. La Fatiha, hein, La l'ouverture. Fatiha. L'ouverture. Alors, la Fatiha, C'est l'ouverture. elle parle tout simplement louange De droite à gauche. au Seigneur du C'est à monde, cause de l'écriture arabe. le miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du monde, de l'univers. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous demandons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le droit des gens que tu as comblés de tes biens. Donc ça, c'est la première sourate. Et après, vous avez 114 sourates comme ça. Celle-là, elle est petite. Par exemple, si vous regardez la deuxième, Elle sera plus longue. c'est la plus longue. Alors, je vous dis qu'il y a des imams qui connaissent le Coran. Par cœur. Ouais. Par cœur. Ouais. Moi, je ne le connais pas par cœur, mais je connais une grande partie. Ouais. Je suis en train de... Il récite par Vous cœur. voyez, et là, plus on avance, plus les sourates vont devenir plus petites jusqu'à la fin. Ouais. Vous allez De la voir grande à la les petite. dernières sourates. Alors la fin, c'est les plus courtes. C'est plus courte. Regardez ici, voilà, des petites sourates. Donc il y a 114 sourates comme ça. Et après, ils sont composés de ce qu'on appelle des versets. Voilà, des versets qui sont numérotés. Ouais. Et donc là, ça parle. Ouais. Les versets, ça ressemble à la Bible aussi, chapitre et verset. Voilà, chapitre. Ouais. Oui. C'est structuré chronologiquement, c'est des histoires. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a des récits, ça parle de tout. Ça parle de tous les prophètes, ça parle de l'au-delà, ça parle de la mort, ça parle de la vie, ça traite aussi de tout ce qui est lié aux relations des humains, le divorce, le mariage, ça traite de tout. Dans le Coran, on trouve tout. Oui.
s'il y a une fin du monde, ça veut dire qui c'est qui va revenir pour la fin du monde, qui c'est qui va sauver Jésus. Voilà, c'est ça. Donc nous, on croit au retour de Jésus sur terre. Pour nous, dans notre foi, Jésus n'est pas mort. Pour nous, de la foi musulmane, Jésus n'est pas mort, mais Dieu l'a élevé auprès de lui, mais il va revenir sur terre pour faire régner. Et je crois qu'on est d'accord sur ça. On est entièrement d'accord. Parce que nous aussi, nous croyons que Jésus est au ciel en ce moment et qu'il va revenir après. Voilà. Et bien c'est la même chose. Nous aussi, on croit à ça. Vous voyez, beaucoup de similitudes. Tout à fait, ouais. On peut voir un autre endroit où vous avez d'autres questions? J'avais une question, personnellement, elle me paraît importante. Oui. Hein? Oui. Bon, je poserai ma question. Oui, après, parce que justement, c'est par rapport, je voulais savoir quel est le rapport que vous avez avec la mort. Pardon? Quel rapport que vous avez avec la mort? La mort. La mort. Et quand on meurt, qu'est-ce Après qu'on la fait? mort. Alors d'abord, la mort pour nous, c'est quelque chose de naturel. Personne n'en échappe. Ça, on n'a pas besoin de vous donner une preuve. Ah, bah. Il y a un moment, on va prendre la main. La mort chez nous, c'est quoi? Parce que l'être humain est composé de deux choses. Il est composé d'un corps et une âme. La mort, c'est la séparation de ces deux choses. Quand l'âme sort du corps, bien sûr, elle monte au ciel. Qu'est-ce qui reste dans cette terre? Il reste le corps. Parce que la carcasse qui, au début, on est issu de ça. C'est un mélange d'un peu de terre. Et donc là, le corps revient à la terre et l'âme, donc il y a cette séparation. Chez nous, après la mort, il y a une autre vie. Et notre vie, et c'est une vie éternelle. C'est l'éternité. Donc là, et là, il y a deux choses. Je pense qu'on va être d'accord. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y en a qui vont partir au paradis, il y en a qui vont partir en enfer. Et ceux qui ont bien sûr réussi leur vie, pour nous, cette vie-là, ce n'est qu'un test. Parce qu'au départ, dans notre religion, au départ, l'être humain, il était créé pour le paradis. L'histoire de la pomme, l'histoire d'Adam et Ève, qui ont commis le péché, et c'est un péché de passion, c'est pas un péché comme ce qu'on appelle le Satan. Lui, il a désobéi, parce que nous, dans la religion musulmane, quand Dieu a créé Adam, il a demandé à tous les anges de se prosterner, ils sont tous prosternés sauf le démon. Iblis. Et qui n'est pas Iblis, qu'on appelle Iblis, et qui n'est pas un ange. Attention, parce que certains croient que c'est un ange. Non. Iblis, c'était quelqu'un qui était pieux, tellement qu'il était pieux, il a atteint ce degré d'ange, et donc il a été mélangé avec les choses au paradis. Et quand Allah a créé Adam, il y a une certaine jalousie. Donc quand il a demandé à tout le monde de se prosterner, les anges se prosterner, ils sont tous prosternés, sauf lui. Et il lui a dit pourquoi? Il a dit je suis mieux que lui. Tu m'as créé du feu et tu l'as créé d'argile. Donc là c'est l'orgueil. Donc son péché c'était un péché d'orgueil, impardonnable. Alors que le péché d'Adam c'était un péché de passion. Il est juste passé, croqué, une pomme et Dieu l'a pardonné. Il m'a dit maintenant si tu veux revenir à ce paradis-là, tu vas descendre sur terre. Tu vas essayer de subir ce que tu vas subir. On va subir le froid, le chaud, les tempêtes, les ci, les ça. On va travailler, on va tomber malade, on va faire ça. Pour revenir à l'origine qui est le paradis. Et j'implore le bon Dieu qu'on soit tous dans le paradis. Amen. Oui. Est-ce que c'est immédiat au moment de la mort? Alors, on a 4 phases, si on peut dire ça. La première phase, c'est quand on est dans le ventre de notre maman. Et maman, ça c'est une première phase. L'être humain, il se constitue. Il est dans un petit monde. Dans le ventre, c'est vraiment dans un petit monde. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Puisque tu es là, tu vas grandir, et je vais te faire sortir vers un autre monde beaucoup plus vaste. C'est la terre. Donc on vit 60 ans, 70 ans, 90 ans, le temps, ça dépend de chacun. Et après la mort, nous, c'est une phase de transition. On passe dans une autre phase, et cette phase-là, c'est ce qu'on appelle en arabe le barzakh. Le barzakh, c'est une période entre la vie éternelle et la mort. Et on est dedans. Et là, les corps, ils sont là, c'est l'âme qui est en train de vaguer, soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Et après, il va y avoir la résurrection. On passera au compte, on passera devant Dieu, on va être jugé, et ainsi de suite, pour aller au paradis et
Oui. Je le sens. Par rapport à l'architecture, Oui. est-ce que ça a une signification? Parce qu'il me semble que dans le livre, dans le Coran, Ouais. il y a l'effet que, comme s'il y a des petits dessins qui ressemblent un peu Ah oui, là, c'est à l'entour. Est-ce que ça a une signification? C'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vu? Non, non, du tout. Non, Ça, non, ça, c'est une question. Ça, d'ailleurs, c'est le fresque que vous avez fait, ça, c'est une architecture marocaine. Marocaine. Marocaine, et ça, c'est des gens qui ont été. C'est une architecture qui a été faite à la main. Ça, la personne qui est venue, elle a fait ça. Artisanal. Il avait un compas dans sa main et un petit cutter. Et il faisait ça. Donc, il met le plâtre et. Donc, ça n'a aucune signification particulière. C'est juste l'architecture marocaine. Peut-être c'est important d'expliquer l'importance de ne pas avoir des images, mais plutôt des formes géométriques. Voilà, c'est ça. Alors, pareil, chez nous, ici, je pense que c'est pareil pour vous. Nous, dans la mosquée, pas d'image, pas de statue. Ça, chez nous, c'est interdit. D'ailleurs, même dans la maison, là où il y a des statues ou des images, la prière n'est pas acceptée. Chez nous, on dit que les anges ne rentrent même pas. Voilà. Donc, c'est pour cela que vous allez voir dans n'importe quelle mosquée, il n'y a pas de statue, il n'y a pas d'image. Donc, à la mosquée, du coup, on est là, et on a aussi, vous avez un service, des personnes qui sont dédiées pour aider, enfin, je ne sais pas. Ah oui, il y a beaucoup. Une hiérarchie, mais je veux dire. C'est-à-dire que nous, il y a deux choses. Il y a la partie administrative, il y a la partie religieuse. La partie administrative, il y a un bureau, il y a une association, un président, il y a un vice-président qui s'occupe de tout ce qui est gestion, de tout ce qui est payer les factures, les ci, les ça. Après, il y a le côté religieux. Le côté religieux, il y a deux imams. Il y a un imam qui fait les prières quotidiennes. Ça, lui, vous connaissez le Coran par cœur. Ce que vous voyez ici, c'est dans sa poitrine. Hein. Donc, il fait les prières quotidiennes. Après, le vendredi, il y a un autre imam, c'est moi, qui fait les prêches en arabe et en français. Ces deux personnes, c'est eux qui gèrent le côté religieux. Après, on est tout le temps interpellés sur tous les sujets. On a les familles qui viennent nous voir, certainement, pour vous, ça va être la même chose. Pour le divorce, pour les disputes, pour ci, pour ça, pour les conflits avec les enfants. Donc ils viennent nous voir aussi pour essayer de résoudre ce problème. Est-ce qu'il y a des différences entre les imams? Alors, il y a trois catégories d'imams. Il y a l'imam qui fait juste les prières quotidiennes. D'accord? Après, il y a l'imam qui fait lui aussi les prières quotidiennes, y compris le prêche du vendredi. Et après, il y a une troisième catégorie d'imam qui est beaucoup plus. Il fait les prières, il fait les prêches, mais il peut faire les conférences aussi. Conférences. Donc le recteur. Voilà, c'est comme un recteur. C'est comme un recteur. Est-ce que d'une mosquée à l'autre, on peut avoir des différences de. Normalement. Non, du tout. Normalement, l'imam, les prières, c'est les mêmes. Ils sont formés comment justement? Est-ce qu'il y a Alors, notre imam qui ici, il a été formé au Maroc depuis son jeune âge, donc il a appris le Coran, il a fait ça. Moi, j'ai eu ma formation ici directement en ligne par rapport à tout ce qui est cet aspect religieux, pour pouvoir prêcher. Parce que c'est pas donné à n'importe qui, avec le contexte actuel que vous connaissez, les gens qui dévient facilement, on essaie de trouver un discours qui doit être conforme avec les lois de la République. Adapté, quoi. Il y a des imams, malheureusement, qui incitent à la haine. Mais bon. De moins en moins, quand même. Mais par contre, là, c'est de moins en moins. Là, c'est de moins en moins. Donc, il y a quand même des imams qui ne sont pas forcément formés. Ah ben, il y a des gens qui n'ont pas été formés. Ils sont retrouvés imams par hasard. Ouais, ils ne sont pas reconnus, quoi. Ils ne sont pas reconnus officiels. L'islam, il est nouveau dans la République française. Ce n'est pas quelque chose qui date depuis des années. Maintenant, ça commence à se structurer. Nous, ici, dans notre région, je suis le responsable de la mosquée de Mérignac, mais je suis en même temps le président du conseil régional de culte musulman. Ah, c'est intéressant, ouais. Ah, d'accord, c'est bien. D'accord. Et je suis président aussi du conseil départemental. Ah, d'accord. Donc, il y a plus de 60 mosquées dont j'ai cette responsabilité. Donc, on est en train de voir pour harmoniser déjà nos prêches. Les prêches, il faut que ça soit quand même quelque chose de pratiquement les mêmes partout. Et on essaie, en même temps, on est en train de former
les imams qui sont en place. On va les former à beaucoup de choses. Déjà, un imam qui ne connaît pas le contexte risque de faire des erreurs. Parce qu'on est dans un pays, on est dans une société laïque, donc il faut prendre tout ça en considération. Sinon, ça peut faire mal. Donc on est en train de faire des formations de ces imams. Le problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a pas mal d'imams arabophones. Et ce qui fait que les jeunes, quand ils viennent, par exemple, le vendredi devant un imam qui ne comprennent pas l'arabe, ils sont là, ils sont déçus. Ce qu'ils vont faire, ils vont partir chercher ailleurs. Alors, c'est Internet, c'est ci et ça. Et là, sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Et je voulais vous poser une question, parce que j'ai eu l'occasion, dans une émission télévision dimanche matin, d'entendre une femme imam. Oui. Est-ce qu'il y en a dans la région? Dans la région, non. Mais là, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, mais une femme imam qui va guider les prières là, avec les hommes, non. Vous imaginez une femme qui va se prosterner devant les hommes, c'est ça. Il ne faut pas oublier que les hommes sont derrière. Ils sont derrière, c'est des gens qui sont là, vous avez des femmes là-bas. C'est pas que tous les fidèles qui ne sont pas fidèles. Hein. Tous les fidèles qui ne sont pas fidèles. Des jeux de mots. Donc c'est pour cela que. Après, on a des femmes qui donnent des cours. On a des femmes, on a ici une structure de femmes. Malheureusement, elle n'est pas là. Elle aurait dû venir assister aussi à cette rencontre. C'est des femmes qui donnent des cours. Elles peuvent donner des cours à des hommes aussi. Elles peuvent faire des conférences. Elles peuvent donner des cours de religion. Parce que d'après ce que j'ai entendu, en tout cas, la place de la femme remonte à très très loin, en fait. Oui. Même certaines, je ne peux pas dire la date parce que je n'ai pas retenu, mais j'étais surprise de voir que dans le temps, les femmes avaient une place prépondérante. Ah, mais depuis le début, parce que la première femme dans la religion musulmane, qui est la femme du prophète, ce qu'elle nous a raconté comme récit, comme hadith, parce que c'est une savante. Les hommes, il allait l'interroger, aller chercher le savoir chez elle. Donc c'est une savante, c'est une femme religieuse, mais qui avait un savoir énorme. Si on va au Maroc, par exemple, il y a une grande école qui a été construite par une femme, Fatima Al-Fihriya. C'est une femme très riche, c'est une femme noble. Elle a construit la première université à la ville de Fès au Maroc. Donc la femme, elle a une importance dans la religion musulmane. Dans le 3, c'est la femme qui est ici, qui est en contact avec les enfants. La majorité, c'est la maman. Si cette maman n'est pas instruite, qu'est-ce qu'elle va transmettre à ces enfants-là? Donc la femme, il faut qu'elle soit instruite. Et encore plus dans sa religion. Alors, vous avez prononcé le mot hadith. Hadith. C'est bien de leur expliquer la Alors, différence justement, entre le Coran et les hadiths. Alors, justement, le Coran, c'est la parole de Dieu. Le hadith, c'est la parole du prophète. Et même la parole du prophète ne vient pas comme ça. En fait, ce sont des messages envoyés au prophète. C'est ce qu'on appelle les hadiths. Hadith, c'est la parole du prophète. Il parle pareil lui aussi de tout. Et pour comprendre le Coran, on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas le hadith. Parce que le Coran seul, attention, pour ceux qui se mettent à lire le Coran, parfois on ouvrir une page, on va lire, on peut fuir. Parce qu'il y a parfois des versets qui sont choquants. Mais ces versets-là, si on ne connaît pas leur contexte, les raisons de leur révélation, on ne va pas les comprendre. On risque de mal les interpréter. Donc il y a aussi un livre qui englobe les paroles du prophète qui vont nous aider, parce que le prophète, c'est lui qui nous a traduit durant 43 années, durant 23 années, pardon, parce qu'il a eu la révélation à 40 ans, il est mort à 63 ans. Donc pendant 23 années, il a eu la révélation, et c'est lui qui nous a en quelque sorte matérialisé ce Coran avec son comportement, avec ses agissements, comment il se comporte avec sa femme, avec ses enfants, avec la société, tout ça. Donc c'est écrit. Et Arsène, vous avez un hadith là, un livre? Ici, je crois, oui, je dois les avoir. Parce qu'il y a plusieurs volumes, je crois. D'accord, ils sont là.
Ah, ça, voilà, il y a plusieurs volumes dans les hadiths. Oui, oui, c'est. Ah, ouais, voilà, Voilà. ça, c'est les hadiths. Ça. Oui, il y en a des milliers. Hein. Oui, il y en a beaucoup. Ça, c'est ce qu'on appelle le Sahih de Ouais. Bukhari. Oui. Voilà. En plus, là, c'est écrit en arabe. Ça, c'est les hadiths. Vous voyez, ça traite par chapitre, par sujet. Par exemple, si je regarde ici, là, c'est les mérites de la prière de l'aube. Prière à 16h du matin. Là, on va voir les hadiths qui parlent de cette prière-là. Si je regarde un autre sujet, là, la relation entre la prière et la foi. Ça, c'est ce chapitre-là. Après, vous avez beaucoup de hadiths. Et ça. Et par contre, là, c'est des volumes. Et du coup, tous les livres comme ils sont là, ils sont accessibles à tous. Ah oui, mais c'est pour cela qu'ils sont là. Et Arsène, il y a aussi la biographie, la sirat. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la bibliographie du prophète. La bibliographie du prophète, c'est-à-dire les gens, ils ont, comme il était prophète, donc ils écrivaient tout ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait. Tout. Moi, je dis tout. Et donc ça parle de la vie du prophète. Et la vie du prophète, c'est un modèle pour nous. Parce que c'est écrit dans le Coran, le prophète, c'est un modèle pour vous. Et donc les gens qui étaient à son époque, ils ont tout écrit. Tout ce qu'il faisait, comment il mangeait, comment il dormait, comment il se déplaçait, comment il traitait avec les voisins, comment il traitait avec... Tout est écrit. Et donc ce livre-là aussi nous permet, cette bibliographie, nous permet de comprendre le Coran. Après, il y a un troisième livre qui appelle les raisons de la révélation. Asbab al-Nuzul. Les raisons de la révélation. Vous avez un verset coranique. On va vous dire ce verset, il a été révélé pour telle ou telle circonstance, parce qu'il y avait ça, il y avait ça. Et voilà pourquoi il a été révélé ce verset. Alors si on prend le verset comme ça, on le lit, on ne va pas le comprendre. Mais si on connaît les raisons, on va le comprendre. Donc il y a trois ressources. Ah, voilà. Alors, avant qu'on aille peut-être voir ailleurs, il y avait une question connaissant le public, là, il y a une question qui me paraît importante. Oui. Quand les gens rentrent, Ouais. comment est-ce qu'ils se situent au fur et à mesure sur les lignes? Alors, normalement, l'imam, il se met à la devant. Après, les gens, ils vont se mettre en première rangée, mais ils vont se mettre au milieu, ils vont commencer à venir comme ça. À droite, à gauche, ils remplissent la première rangée. Après la deuxième rangée, en commençant toujours par le milieu. Et ils continuent comme ça jusqu'à ce qu'ils remplissent la salle. C'est de cette manière-là. D'accord. Et là, il y a combien de personnes en tout quand elle est pleine? Ah, là, pour cette salle-là, Ouais. il doit y avoir facilement 300 personnes. Sur 3 niveaux. D'accord. La prière, ça dure une dizaine de minutes. C'est une dizaine de minutes. D'accord. Après, ça dépend comment on va. Si je prends le Coran, je vais lire la deuxième sourate, je vais passer 2 heures. Ça dépend des versets passés. Ouais. Donc, chaque unité de prière, je ne vous avais pas parlé, par exemple, pendant cette prière-là du matin, 6 heures du matin, on a 2 unités de prière. 2. Pendant la prière de 14 heures, on a 4 unités de prière. Celle de 17h50, 4 unités de prière. Celle de 20h50, on n'a que 3. Peut-être expliquer ce que c'est une unité. Je vais justement expliquer. Alors, c'est quoi une unité de prière? Une unité, quand on rentre dans la prière, on dit Allahu Akbar. 1. Il faut réciter la Fatiha, la première sourate, la petite, que j'avais traduite tout à l'heure. Et on récite un peu de Coran, quelques versets. Et après, on s'incline. Après, on se lève. Et après, on se prosterne une fois. On se prosterne comme ça. On se met assis comme ça. Et on se prosterne une deuxième fois. Là, c'est une unité de prière. Là, j'en ai fait une. Donc, le matin, j'en fais 2 comme ça. Le midi, j'en fais 4. À 17h, j'en fais 4. À 20h, j'en fais que 3. Et le soir, j'en fais 4. Ça, c'est les prières obligatoires. Après, il y a des prières surérogatoires, volontaires. C'est-à-dire, par exemple, avant 6 heures, quand les gens y rentrent, avant qu'on se réunisse tous derrière l'imam, chacun va se mettre dans un coin, va faire 2 unités, 4, 6, en fonction de ce qu'il peut. Pareil, avant 14 heures, il peut faire 2, 4. Ça, c'est volontaire. Voilà. D'accord. Pourquoi il y en a 5? Pourquoi pas 3 ou 2? Ça a été comme ça réparti dans la journée. 5 prières, ça meurt toute la journée. Il y a des prières, il y a, on peut dire, 3 prières dans la nuit et 2 dans la journée. Les prières de la nuit, c'est celle de 6h du matin, celle de 20h50 le soir, et
Et c'est de 22h. Ça, c'est la nuit, les prières. Et ces prières-là, quand l'imam va la réciter, il va réciter à voix haute. Les deux prières qui sont là, 14h et 17h50, l'imam va réciter à voix basse, on n'entend pas. Il récite au fond de lui. Donc le choix, c'est 5 prières, mais pour vous dire exactement pourquoi c'est 5, c'est pour tout simplement s'étaler sur toute la journée. Voilà. C'est-à-dire que toute la journée, on est en connexion avec lui. Il y a combien de mosquées Alors vous avez à Belle, il y a une mosquée, à Talence, il y a une mosquée, après ça, enfin, quand je dis mosquée, parfois c'est des salles de prière. Si vous voulez voir, la plus grande mosquée, c'est celle-là. D'accord. À Mérignac, il y a une mosquée, à Talence, il y a une mosquée, au Grand Parc, il y a une mosquée, à Senon, il y en a une, à Bordeaux-Centre, il y en a 2. Après, si on élargit un peu, on va vers les communes un peu plus. Pauillac, il y en a une, l'Espar, il y en a une, Cadillac, il y en a une, à Landon, il y en a une, Libourne, il y en a une, elle est grande aussi, c'est de Libourne. À Talence, ils sont en train de construire, parce qu'ils ont juste une petite salle de prière octroyée par la mairie. Mais là, ils sont en train de construire. Nous aussi, on est sur un bon projet, c'est d'agrandir la mosquée. Parce qu'elle devient trop petite. Là, si vous voyez à côté, par la fenêtre, on a une petite maison qu'on a achetée. Donc, on va voir ça quand on va sortir à l'extérieur. Et cette maison, elle va être démolie, c'est on a fait une démolition. Et là, le mur que vous avez ici, ce mur, là, on va le déplacer, on va le pousser. Pour essayer de. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir si on peut multiplier la surface.